Au début de l'année 2023, l'armée de l'air ukrainienne a diffusé des images d'un missile de croisière russe Kh-101 abattu. Ce projectile a été mis au point quelques années avant l'effondrement de l'Union soviétique et a été déployé dans plusieurs conflits modernes, dont l'invasion de l'Ukraine. L'armée ukrainienne s'est améliorée dans l'interception de ces armes furtives, car malgré les sanctions imposées à son encontre, la Russie a réussi à continuer à en fabriquer un nombre croissant. Toutefois, en examinant de près un Kh-101 en février, les Ukrainiens ont découvert qu'il était différent de tous ceux qu'ils avaient rencontrés auparavant. Au cours des dernières années de l'Union soviétique, l'armée russe recherchait un nouveau type de missile de croisière à lancement aérien pour remplacer le Kh-55. Le nouveau type de missile était initialement connu sous le nom de Kh-90. Bien que le développement ait commencé à la fin des années 1980, le programme a été définitivement suspendu après seulement quelques essais en vol. Un nouveau programme a finalement été lancé à sa place, le Kh-101. Ce projet visait à développer un missile de croisière furtif lancé par avion et pouvant être déployé par des bombardiers stratégiques. Le missile a effectué son premier vol en 1998 et a été soumis à des essais d'évaluation au cours des années suivantes. Cependant, ce projet discret est resté sous le radar jusqu'en 2007, lorsque les premières images de l'arme ont fait surface. Bien que la date exacte de son adoption reste incertaine, le Kh-101 est en service dans l'armée de l'air russe depuis plusieurs années. À l'époque de son introduction, il s'agissait du missile non nucléaire à lancement aérien le plus avancé de Russie. Malgré cela, le rythme de production était trop lent pour satisfaire les ambitions de l'armée, avec une cadence d'à peine 3 projectiles par mois. Cependant, bien que les capacités de l'industrie de la défense russe n'aient pas été à la hauteur des espérances, l'arme était prête à participer aux conflits les plus importants du XXIe siècle. Le Kh-101 est une arme à distance de sécurité conçue pour être transportée et lancée par les bombardiers stratégiques à long rayon d'action Tu-160M, qui peuvent accueillir une douzaine de missiles à l'intérieur, ainsi que par le Tu-95 MSM, qui peut accueillir 6 missiles à l'intérieur et 8 autres à l'extérieur. Bien qu'il conserve des caractéristiques similaires à son prédécesseur, le nouvel armement est plus grand et plus lourd. En outre, le Kh-101 est plus long que l'ancienne version, et le K-55 ne peut pas être chargé dans la soute à bombes internes du Tu-95 MS. De plus, le Kh-101 a conservé le moteur déroulant du Kh-55, qui tombe sous le missile pendant le vol tandis que les ailes sortent pour une meilleure efficacité en croisière. L'arme russe partage également certaines caractéristiques extérieures avec le missile de croisière américain AGM-158 JASM. Néanmoins, le Kh-101 a une portée nettement supérieure de 3000 km. Armé d'une ogive conventionnelle de 400 à 450 kg, le poids total du missile est de 2200 à 2400 kg, selon la version. Les ogives potentielles pour le projectile comprennent probablement des ogives explosives à pénétration et des ogives à sous-munitions. Doté d'une section transversale radar réduite, le Kh-101 est plus furtif que le Kh-55, ce qui le rend plus difficile à détecter et à détruire lorsqu'il se dirige vers sa cible. En outre, le missile est réorientable, capable d'attaquer des cibles mobiles, présente un profil de vol variable et peut atteindre des altitudes allant jusqu'à 10 000 mètres. Le missile de croisière est équipé d'un système électro-optique pour la correction de la trajectoire de vol et d'un système de guidage télévisuel pour le guidage terminal. En tant que tel, le Kh-101 est estimé avoir une précision de 10 à 20 mètres en termes d'erreur circulaire probable. Cependant, certaines sources suggèrent que l'erreur circulaire probable pourrait être de 5 mètres seulement. Une telle précision est plus que suffisante pour atteindre des cibles d'infrastructure. Après son entrée en service dans l'armée de l'air russe en 2012, le missile a été utilisé à plusieurs reprises sur plusieurs théâtres d'opération. Le 31 octobre 2015, un avion de ligne russe Metrojet a été attaqué par des terroristes de l'ISIS. 2 semaines plus tard, des terroristes ont attaqué 129 personnes à Paris, ce qui a incité la Russie à riposter par une série de frappes de missiles de croisière, ciblant divers sites en Syrie. Puis, les 19 et 20 novembre, après avoir déployé une première vague de bombardiers stratégiques, une deuxième vague composée de Tu-95 Bears et de Tu-160 Blackjack a frappé les provinces d'Alep et d'Idlib. Au cours de cette frappe, l'avion a non seulement fait ses débuts, mais a également lancé un total de 32 projectiles Kh-101. Tout au long de l'année suivante, le missile a été largement utilisé contre des cibles d'ISIS, bien que le nombre exact de munitions lancées reste inconnu.
Alors que le conflit se poursuivait en 2017, la Russie a de nouveau envoyé son Tu-95 à longue portée chargé de Kh-101 pour détruire 3 dépôts de munitions rebelles et une installation de commandement à la frontière de Homs et de Hama. Fait impressionnant, les missiles ont parcouru 1 kilomètre avant de frapper leur cible. Plus tard dans l'année, des bombardiers Tu-95 MS transportant les projectiles ont parcouru 7000 km depuis l'aérodrome d'Engels, dans le sud de la Russie, en traversant les espaces aériens irakiens et iraniens, et en menant une frappe réussie. Le ministère russe de la Défense a ensuite affirmé avoir détruit plusieurs postes de commandement et dépôts de munitions de l'ISIS. En 2022, l'armée russe a également utilisé l'arme sur le théâtre ukrainien depuis l'époque de l'invasion. Toutefois, il convient de noter que la production du Kh-101 par la Russie a été sanctionnée pour mettre fin au conflit. Malgré cela, les Ukrainiens ont intercepté des missiles manifestement produits après le début de l'invasion, ce qui implique que la Russie a réussi à acquérir tous les composants nécessaires, même s'ils sont étrangers, pour fabriquer les armes. Il a été démontré que les Ukrainiens sont plus que capables de saisir la plupart des Kh-101 hostiles, même s'ils sont aidés par les systèmes de défense aérienne fournis par l'Occident. Toutefois, le Kh-101 intercepté en février 2023 n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient vu auparavant. Le 504 AP, une version améliorée du Kh-101, est équipé de contre-mesures électroniques intégrées, qui peuvent prétendument brouiller les missiles intercepteurs entrants. Le Kh-102 est similaire au 101, mais il est équipé d'une ogive thermonucléaire d'une puissance de 25 kilotonnes. Quant au Kh-BD, il s'agit d'un futur missile de croisière doté d'une portée plus considérable et prévu pour transporter des ogives conventionnelles et nucléaires. Toutefois, le missile de croisière découvert à Venise, dans le centre de l'Ukraine, était une version nouvelle et secrète. L'armée de l'air ukrainienne a réagi en diffusant des images montrant les restes du missile relativement intacts. On peut y voir que le projectile était équipé d'un système de guidage électro-optique et d'un leurre. Avant cette révélation, on ignorait que le missile de croisière était équipé d'un système de guidage spécialisé qui aide à déterminer la position du projectile. Le système numérique a été conçu pour guider le missile en temps réel à l'aide d'une caméra afin de déterminer sa position. Le système peut ainsi identifier visuellement les cibles au lieu de se contenter d'attaquer des coordonnées estimées mathématiquement. Il exécuterait une corrélation entre une image stockée et un instantané du terrain en dessous, générant ensuite une position fixe. Cependant, les images ont révélé encore plus de choses. D'un autre point de vue, le Kh-101 dispose d'une section dotée d'un distributeur de contre-mesures aéroporté capable de neutraliser les missiles à infrarouge et à radiofréquence. Si les capteurs détectent une menace imminente, le système de distribution déclenche automatiquement des contre-mesures, lançant des attaques radiofréquence et infrarouge au moment optimal pour neutraliser le missile. De plus, selon Défense Express, les enquêteurs ont effectué une radiographie du système distributeur lui-même, confirmant le remplissage précis du module. Comme l'explique le rapport, la logique de l'utilisation de tels modules avec des pièges à chaleur n'est pas claire, car pour détecter le lancement de missiles à tête chercheuse infrarouge, il est nécessaire d'installer un système massif de caméras de surveillance. Sans ce système, il est impossible de tirer des pièges à chaleur en mode automatique. Ce qui reste clair, c'est que le kit d'autoprotection avancé des missiles de croisière russes n'est pas seulement nécessaire, mais essentiel pour les missions aéroportées dans les environnements exigeants et complexes du XXIe siècle. Et si les frappes massives de missiles n'ont pas tout à fait atteint les objectifs fixés par Moscou, les ingénieurs russes travaillent avec diligence pour améliorer l'efficacité de leurs missiles et augmenter les chances de réussite des missions.